Ouverture ce lundi, le 27 septembre 2021, dans l'atelier de validation du rapport provisoire de l'étude de faisabilité détaillée pour la mise en place des terrasses progressives et radicales des 10 dernières collines de la commune Isare de la province Bujumbura et Buhinyuza de la province Muyinga de la zone d'action du projet de restauration et de résilience du paysage au Burundi par le directeur général des ressources en eau et l'assainissement, M. Nyorobeka Félicien. Dans son discours d'ouverture, il a indiqué que le Burundi est l'un des pays qui s'est engagé à Paris en 2015 dans le cadre de l'initiative pour la résilience du paysage en Afrique. Mais malheureusement, malgré les efforts déployés par le gouvernement du Burundi en matière de la protection de l'environnement, il a fait savoir que les problèmes environnementaux ont persisté et s'observent déjà à travers l'érosion, les inondations et a comme conséquence la dégradation des terres, la destruction des forêts, la baisse progressive de la fertilité des sols, la dégradation des ressources naturelles et un impact sur la biodiversité et les populations humaines. Face à ces différents problèmes, il a indiqué que l'adoption des techniques appropriées s'avait nécessaire, raison pour laquelle il a interpellé les participants à bien suivre la présentation du rapport pour sa validation afin que le projet PRRPB puisse se doter d'un plan d'action opérationnel des terrasses progressives et radicales qui va contribuer à lutter contre la dégradation des paysages et par conséquent améliorer la biodiversité et les conditions de vie des populations des collines ciblées. Odette Kaitesi, coordonnatrice du projet de restauration et de la résilience du paysage au Burundi, nous parle des objectifs de cet atelier, des invités et des attentes de l'atelier. L'atelier de validation des études de faisabilité pour les 10 collines qui restait pour la première phase du projet de restauration et de résilience du paysage du Burundi a pour l'objectif de voir clairement qu'est-ce qui doit être fait pour la restauration du paysage, minimisant l'impact sur la protection de l'environnement. On a fait les premières études qui ont été validées du 27 au 28 avril 2021. Maintenant, les études de la deuxième phase viennent d'être clôturées. Donc c'est dans la même perspective que les premières études, surtout en rapport avec les terrasses radicales, les terrasses progressives, la bio-ingénierie et l'agroforesterie pour la restauration du paysage qui évite les impacts environnementaux de grande envergure. Nos attentes par rapport à cet atelier, c'est pour qu'après ces études, après la validation de ces études, on va passer donc à la réalisation des activités proprement dites. C'est-à-dire on va faire passer les marchés en rapport avec les infrastructures de protection de l'environnement, en rapport avec la gestion des bassins versants et l'agroforesterie. Pour cet atelier de validation, c'est une validation technique qui implique les services du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, les différents départements ministériels concernés par la protection de l'environnement, la gestion de l'eau. Il y a aussi les partenaires des autres projets qui sont soit financés par la Banque mondiale, financés par l'OFIDA, l'Union européenne, la FAO et les autres partenaires, ainsi que les services déconcentrés du ministère, les DPAE, les bureaux des gouverneurs provinciaux de la zone d'intervention du projet. On n'a pas manqué aussi d'inviter les prestataires des activités en rapport avec notre projet qui sont directement concernés par les activités de ce projet. Certains des participants dans cet atelier nous parlent des issues de cet atelier. Oui, je suis maintenant dans un atelier de validation du rapport d'étude de faisabilité pour la mise en place des terrasses progressives et radicales des 10 dernières collines de la province de la zone d'intervention, et notre province a été choisie précisément dans la commune de Isare. Les 5 collines choisies, il s'agit de la colline de Bibare, colline de Rutegama, colline de Rushubi, colline de Charanka et colline de Nyambuye. Ce sont des collines qui connaissent des cas de catastrophes, notamment les glissements et autres. Et pour le moment, le cas pareil a besoin de cas d'intervention.
le projet va contribuer en soi dans l'intervention aussi du gouvernement du Burundi qui a besoin de minimiser les tas de cas de catastrophe. Et nous attendons aussi, après la mise en exécution du projet, que notre province, précisément notre commune ciblée, aura besoin d'avoir cette protection pour l'environnement et la contribution pour la protection de la population en général. On va mettre en place les terrasses, soit radicales ou terrasses progressives. Ça va dépendre du choix en fonction des zones d'intervention. Nous allons essayer de les convaincre et de montrer l'importance de ce projet pour la production. Et dans le point énoncé lors de l'atelier, il y a tendance à essayer de les indemniser en nature et aussi en contribution à les garder comme les recrutés pour la mise en place du projet. Là, on va essayer de sensibiliser d'abord et aussi essayer de les convaincre pour le bien-être du projet. La commune de Buhinyuza a été choisie exactement pour faire partie de la zone d'action du projet PRPP. Et effectivement, le projet c'est pour la restauration des paysages et une étude préalable aurait été déjà faite pour effectivement se rendre compte que c'est une zone mieux indiquée dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Et comme d'ailleurs par ailleurs la dégradation des collines se fait au jour à cause des raisons diverses. Il y a la surexploitation et la surpopulation, mais aussi il y a les effets des changements climatiques. Par conséquent, c'est exactement sûr que notre zone d'action choisie était aussi dégradée. Par conséquent, pour le moment, il y a des activités qui sont déjà entreprises. On a fait déjà la phase de plantation de certains forestiers, mais pour le moment, cette étude vient pour complémenter les activités déjà faites. Je pense que l'activité en cours, une fois l'étude validée, pour moi je suis très intéressé par la mise en œuvre des activités sur le terrain, parce que aussi je pense que le temps traîne et tout le monde a besoin de voir ce changement sur le terrain. Et je pense que par rapport aux prévisions telles que je l'ai vues au niveau du document, ça va effectivement contribuer à la restauration de la couverture forestière. Et au niveau aussi de l'étude, il a été remarqué qu'une couverture forestière vraiment à haut niveau contribue à la réduction très sensible de l'érosion. Par conséquent, à la contribution à l'augmentation de la production. Au niveau de la population bénéficiaire, je pense qu'on va aussi bénéficier dans certains revenus par rapport à la main-d'œuvre. Ça va contribuer à l'amélioration du bien-être de la population bénéficiaire. Chez nous, déjà, on a vu que les terrasses radicales ne seront pas très privilégiées, mais quel que soit l'aménagement envisagé, ça demande que la population du milieu soit réceptive. Donc, la population doit trouver comme une plus-value, par conséquent contribuer à la hauteur de leurs possibilités, mais aussi protéger ce qui sera mis comme infrastructure. Au niveau, par exemple, de la production de ces arbres forestiers, agroforestiers et les herbes fixatrices, ça va contribuer en même temps à la stabilité de leur sol, mais aussi certains vont contribuer au fourrage de leurs animaux. Par conséquent, ils vont déjà indirectement répondre aux soucis de la loi qu'il faut élever tous les animaux en stabilisation permanente. L'apport de l'administration, c'est la sensibilisation de la population, quitte à ce que tout le monde se sente interpellé et partie prenante dans tout le processus de l'événement. Signalons que l'atelier va durer 2 jours du 27 au 28 septembre 2021 et les collines concernées par cette activité de la deuxième phase sont Nyamabuye, Charanka, Rushubi, Bibare et Rutegama de la province de Bujumbura et Bugungu, Muramba, Karongwe,
Kisimba et Nyaruhengeri de la commune Buhinyuza en province Muyinga.